déjà, je vous remercie tous d'être ici présents. Avec Ibrahima, on est très très heureux d'être ici au Togo chez Henri, qui est l'initiateur de beaucoup de camps d'entraînement, de beaucoup de jeunes qui ont pu évoluer. On le voit d'ailleurs au Togo, mais je le vois aussi dans d'autres pays. Donc je sais qu'il a ça vissé au cœur, il a la passion des sports de combat, il a démarré dans la boxe thaï et autres. Aujourd'hui, le MMA en Afrique, il y a tout à faire. Mais le message que je veux vous faire passer, surtout, la ligue que l'on a créée avec Ibrahima et Henri a pas encore 6 mois de temps. C'est très récent. C'est fait très vite puisqu'on a créé la ligue de MMA juste avant le 30 novembre, avant Abidjan. Donc on est en train de se structurer, on est en train de se construire. C'est pas une affaire de business pour nous, c'est une mission. C'est important que vous compreniez ça. Et je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui, on investit notre temps, on investit notre argent, on investit pour que l'on ait une ligue de qualité et qui puisse être fière face à toutes les ligues mondiales. On parle souvent, bien sûr, de l'UFC, du PFL, de Ares, du Bellator, etc. Mais il y en a des centaines de ligues. Et pour marquer la différence, il est important que la qualité des gens qui mènent cette ligue, on soit en phase. C'est quelque chose que l'on a, et j'espère que c'est des choses qu'on va essayer et qu'on va faire perdurer dans le temps. C'est-à-dire qu'on est trois fondateurs, mais avec 3 profils totalement différents. On a Henri qui est un passionné, qui va sur le terrain, qui est là avec ses tripes pour entraîner les jeunes, pour en faire devenir des bons combattants, avec des moyens qui sont des moyens simples, mais qui sont des moyens efficaces. C'est son expérience, sa connaissance. Et Henri, dans ce domaine-là, il excelle, parce qu'il fait les choses avec son cœur. Après, on a tous nos qualités et nos défauts, et il fallait qu'on complète avec quelqu'un comme Ibrahima. Ibrahima est quelqu'un qui est un passionné de lutte sénégalaise. Je sais que pour certains d'entre vous, des fois, quand on parle de la lutte sénégalaise, ça vous irrite un peu, parce que vous avez l'impression qu'on vient du Sénégal, et que pour nous, la lutte, c'est avant tout le reste. Non. Nous, chaque enfant, chaque combattant qui est dans la ligue Eric Favre Nation MMA est importante. Pourquoi aujourd'hui on mise un peu sur la lutte sénégalaise? Parce que c'est vrai on est numéro 1 dans la lutte avec Lutte TV. On a 1 300 000 abonnés. On a Eric Favre TV qui était au début au Sénégal, qui a 268 000 abonnés. Donc on a plus d'1 500 000 abonnés qui regardent ce qu'on est en train de faire, donc qui vous regardent. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que vous, de votre côté aussi, vous contribuez à faire la promotion de la Ligue à travers les engagements que vous avez, à travers les combats que vous avez, pour que votre public togolais, béninois, ghanéen, ivoirien, gabonais, burkinabé puisse commencer à vous suivre et vous suivre dans vos aventures à travers la Ligue de Eric Favre Nation MMA. Donc il faut bien que vous compreniez, nous, on n'est pas focusé 100% là-dessus, on est stratégique. Et le but, c'est que petit à petit, on arrive à faire naître des combattants qui viennent vraiment du MMA. Mais aujourd'hui, vous le savez, en Afrique, des combattants purs MMA du départ, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des lutteurs, il y a des gens de la boxe thaï, il y a des gens qui du taekwondo, mais on est en train de construire. Donc, il faut des structures comme celle d'Henri. Il y aura des structures qui vont arriver à Dakar avant la fin de l'année, peut-être même avant cet été. Vous serez informés au fur et à mesure. Et ce genre de camp, comme à Nîmes, ici à Henri, il y en aura à Dakar. Il y a à Abidjan aussi, avec une formule un petit peu différente, qui est plus sur la préparation physique. Ici, on est dans un Eric Favre Nation MMA, ou Fight, de multisport de combat. À Dakar, il y aura les deux. Il y aura un Eric Favre Nation MMA et un Eric Favre Gym. À Abidjan, pour l'instant, il y a un Eric Favre Gym. Et petit à petit, on va continuer à se développer dans ce sens-là. Donc, c'est important que vous compreniez ça. Moi, j'ai besoin que vous compreniez ce qu'on est en train de faire. Que vous n'ayez pas de merde dans la tête. Parce que je sais qu'autour de vous, il y a beaucoup de gens qui parlent et qui vous disent plein de choses. Et puis, tu devrais faire ça. Et puis, tu devrais faire comme ça. Et puis, lui, tu vas pas... Non, à un moment, focussez sur votre carrière. Focussez sur vos objectifs. La seule question que vous devez vous poser, c'est vous dire, est-ce que la ligue avec qui je suis engagé, elle correspond à mes prétentions, mes objectifs humains et pour aller dans la performance. C'est la seule question que vous devez poser. Le reste, nous, après, on doit tenir nos engagements, mais on va y aller étape par étape. Moi, je ne vais jamais vous raconter des histoires. Ni Ibrahima, ni Henri.
Je vais pas vous raconter des histoires du baratin pour vous faire venir. Vous êtes tous libres de venir ou de pas venir. Mais ce que je peux vous promettre, c'est qu'on va mettre le paquet pour pouvoir évoluer étape par étape. Ibrahima a un vrai savoir-faire dans le monde de la lutte. Il est passionné de MMA. Il a une connaissance de la communication qui est importante et qui est très riche pour nous. Et si vous voulez, cette expérience qu'il a nous a permis de faire 11 millions de vues le 30 novembre. Et il n'y a aucune ligue aujourd'hui, aucune, même les plus grandes, qui dès le premier événement ont fait ce qu'on a fait. Je pense que vous vous en rendez même pas compte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir discuter avec des gens comme Canal+ et autres qui viennent vers nous, qui viennent nous voir. Peut-être que le 17 mai, Canal+ sera présent et va mettre le paquet sur Canal+ Sport 1. On aura la réponse lundi prochain. Pourquoi? Grâce au travail qui a été fait avec vous tous le 30 novembre. D'accord? Donc, on réfléchit à ça. D'accord? Donc, Ibrahima a son rôle. Moi, je suis un businessman, je suis un passionné. J'ai entrepris toute ma vie. Voilà, aujourd'hui, je suis sur le continent africain. C'est un continent dans lequel je suis investi, c'est un continent que j'aime, c'est un continent où lequel j'ai envie de construire et de bâtir des choses intéressantes. Et j'ai envie d'avoir des gens comme Ibrahima et d'autres patrons comme Saint-Cyr qui est ici, qui est donc l'antenne ivoirienne, qui prennent leur élan et pour pouvoir les inspirer, pour pouvoir les aider à être les futurs leaders de demain. Vous, les futurs champions de demain, ou les futurs coachs, ou les futurs managers et autres. C'est ça la mission de Eric Favre Nation MMA. On n'est pas ici pour dire, voilà, on va prendre de la monnaie, on va prendre la lumière, Non, ça viendra si on a tous bien bossé tous ensemble. Et ce qui est important, c'est de s'unir. Il y a des moments où c'est difficile, même nous, des fois, il y a des moments où on peut douter les uns des autres. Mais ce qui est important, c'est que le cœur et la tête soient bons. Après, le reste, on se débrouille ensemble. Donc, je vous remercie vraiment de votre confiance, de votre travail. On est conscients. On est tous, Henri est un ancien champion, Ibrahima est un futur champion, mais il va falloir qu'il s'y mette. Et moi, j'ai fait du sport toute ma vie et j'ai fréquenté des champions dans toutes des disciplines sportives toute ma vie. Donc, je sais ce que c'est. Je sais les sacrifices que vous faites au niveau de votre famille, les sacrifices que vous faites dans votre temps. Donc, il est important que vous soyez sérieux dans vos préparations et que vous ayez une vision dans votre carrière de ce que vous voulez faire. L'objectif principal, c'est de monter le plus haut possible dans les performances et dans les championnats, devenir un champion. Mais derrière ça, tout le monde n'arrivera pas au sommet. Mais le tout, c'est que vous arriviez à en faire un vrai métier, une vraie profession. Il y en a qui vont se retrouver dans le côté manager, d'autres qui seront coach, d'autres qui seront peut-être dans le soin. Il y a plein de possibilités. C'est pas simplement de devenir riche, parce que ça veut rien dire. Le plus important, c'est de faire et de trouver le chemin que vous voulez réaliser. C'est ça qui est important dans Eric Favre Nation MMA. Et comme aujourd'hui on performe, tous, pour le premier et le deuxième, vous allez voir qu'on va performer parce qu'on se donne le moyen de nos ambitions et on ne dépend de personne. On n'attend pas les sponsors. Moi, j'ai pris la responsabilité et je mets l'argent de ma poche. On ne fait pas de concessions. On ne triche pas. On ne fait pas de privilèges. Je refuse de faire des privilèges. Que ce soit pour nos athlètes, on essaie d'être le plus juste et le plus droit possible. Et on n'essaye pas, on va l'être. Et on essaie de faire en sorte que tout ce que vous ferez en termes de progression, ça sera grâce à votre performance, grâce à votre travail. Parce que vous pouvez être talentueux, mais sans travail, le talent n'arrivera jamais à avoir la performance. Vous avez des gens qui ont moins de talent, mais qui bossent plus et qui y arrivent. D'accord? Donc c'est toutes ces valeurs qu'on doit vraiment partager et tout, et donner le meilleur pour que le 12 avril, ce que je vous demande également, c'est qu'on ait le maximum de discipline tous ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va, nous aussi, mieux s'organiser que ce qu'on était à Abidjan pour pouvoir vous donner plus d'informations, d'indications pour savoir un peu comment va se dérouler le process, mais c'est qu'après, vous puissiez respecter ça. C'est même pas nous respecter nous, c'est respecter le public, respecter les sponsors, respecter vos fans qui viennent vous voir et qu'on reste africain. C'est-à-dire que voilà, il faut qu'il y ait de l'ambiance, il faut qu'il y ait des chants, il faut qu'il y ait de la danse. C'est normal. On est africain, on n'est pas occidental, on est africain. Donc à un moment, il faut qu'on garde cette couleur que l'on a, qui, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, je pense que c'est un vrai bonheur de rester africain. Et on doit sortir tous ces talents, vous tous ici, pour pouvoir faire une ligue qui soit une grande ligue africaine. Voilà, je sais que je suis un peu bavard, mais c'est important que vous compreniez tous un petit peu la vision. Il va y avoir des difficultés, on aura des moments où on ne se comprendra pas, il y a des moments où ça sera un peu plus difficile, ça fait partie de la vie, c'est comme dans les familles. Mais quand il y a le cœur, et quand il y a la compréhension, on trouve toujours des solutions. Ok ?
Je vous remercie, je ne veux pas être plus long. On va vous donner des t-shirts pour demain à la conférence de presse. Il y en a des blancs, il y en a des noirs, il y a des casquettes blanches et noires. C'est des t-shirts simples, juste pour demain pour la conférence de presse. Et la veille du 12 avril, c'est-à-dire le 11 avril pour la poser, vous aurez vos tenues et vos packages avec toutes les nouvelles tenues pour le 12 avril. Merci à vous tous en tous les cas et force à vous. Voilà. Eric Fab